Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuha al-mu'minun. Alors, bienvenue à vous. Donc, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va parler de comportement, de akhlaq. On va probablement faire une série de vidéos sur des comportements qu'il convient d'avoir et des comportements qu'il convient de ne pas avoir en tant que musulman. Et cela, bien sûr, en nous basant sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour cette présentation-là, on va parler de gratitude et le fait de ne pas être, entre guillemets, un profiteur, c'est-à-dire un profiteur ingrat. Subhanahu dit quand on te donne quand on te fait un bien, subhanahu dit, alors il convient de ne pas être un profiteur ingrat, mais de rétribuer la personne qui te fait un bien, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, euh, de façon équitable ou convenable, quoi, ou même en plus. Alors, j'introduis le propos en rappelant l'importance du bon et noble comportement en islam, puisque dans les hadiths considérés authentiques ou bons, on a cela ou ce qui s'approche de cela. Innama bu'istu li'utammimu makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parachever, que pour que je parachève les bons ou les nobles comportements. Innama bu'istu li'utammimu salih al-akhlaq. Ou voilà, ainsi, la finalité de l'envoi du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il parachève, c'est qu'il complète les bons et les nobles comportements, les bons comportements, et caractères. Donc, on voit l'importance de cela, du bon comportement et du noble comportement pour le musulman et la musulmane. Alors, dans ce bon et noble comportement, il y a le fait que lorsque l'on donne quelque chose, lorsque l'on fait un bien, alors on en espère que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et, et ça c'est quelque chose qui est noble, Inch'Allah, c'est-à-dire que lorsque tu fais un bien, eh ben, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu n'en attends pas de la personne à qui tu as fait ce bien-là, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'en attends pas une récompense ou bien même un remerciement. D'accord? Tu le fais uniquement pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et bientôt, Inch'Allah, tu en seras récompensé. Donc ça, c'est le premier trait de caractère ou le premier comportement dont je vais parler, Inch'Allah, dans cette présentation. Et le second comportement dont je vais parler, c'est le fait de de rétribuer la personne qui nous fait un bien et ne pas être, entre guillemets, un profiteur, ce que certains appellent gratteur dans le langage courant. En dit, voilà, profiter et ne pas rendre la monnaie de la pièce, ou voilà, ne pas rendre le bien par le bien. Ce n'est pas la sunna. Ce n'est pas la sunna et on va voir quelques exemples qu'on dans lesquels on peut appliquer, Inch'Allah, un hadith considéré authentique qu'on va lire, Inch'Allah. Donc, on commence, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dans Surat al-Layl ces versets-là, où Allah tabarak wa ta'ala dit, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى et il va en être écarté. On parlait du feu avant. Al-Atqa, le pieux ou le plus pieux. Celui qui donne de son argent en se purifiant, pour se purifier. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى. C'est là ici. Et personne n'a un bienfait de sa part, ne lui doit une rétribution pour un bienfait de sa part. Donc ça, c'est quelque chose qui est beau. Toi, les bienfaits que tu fais, ben, tu les fais pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les biens que tu fais pour autrui, tu fais pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, et tu n'attends pas la rétribution des gens. C'est quelque chose qui est fort. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, ne cherchant que la face de son Seigneur le plus haut. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, et sois assuré, Inch'Allah, que tu seras satisfait. Tu seras satisfait et tu auras
ce que tu cherchais. Subhanallah, dit Abshir, Abshir. Et la bonne nouvelle que tu auras, Inch'Allah, ce que tu cherchais et que tu seras satisfait. Subhanallah, c'est la meilleure chose à chercher. Subhanallah, dans le bien qu'on fait. Subhanallah, subhanallah. Donc ça, c'est la première chose. Voilà, quand on donne pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là aussi, subhanallah, subhanallah, dans Surat al-Insan, Allah tabaraka wa ta'ala dit, bismillahirrahmanirrahim, ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ويطعمون الطعام et ils nourrissent على حبه malgré l'amour soit pour ce qui donne soit pour ce qui va venir miskinan wa yatiman wa asira aux personnes nécessiteuses, aux pauvres, aux yatim, aux orphelins, aux asir et aux prisonniers. Prisonnier, ça a aussi été interprété comme la femme, qui est chez toi, qui s'occupe de toi, qui s'occupe de tes enfants, etc., qui ne va pas faire de commerce, etc. Tu la nourris avec bon cœur, Inch'Allah, et en espérant que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, innama nut'imukum liwajhillah, innama pour l'exclusivité, comme ici pour l'exclusivité, illa ibtigha wajhi rabbil a'la, innama nut'imukum liwajhillah, c'est pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne voulons de vous ni récompense, ni remerciement. Et il y a quelque chose qui n'est pas bon aussi dans le don, c'est al-man. Al-man, c'est le fait de rappeler à la personne à qui tu as fait un don que tu lui as fait un don. Non, dit, si tu fais un don, eh ben, tu le fais pour Allah wahdahu la sharika lah. Tu n'associes personne à Allah subhanahu wa ta'ala dans le don que tu fais. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à voir. Voilà. Donc ça, voilà. Surtout pour les personnes qui sont nécessiteuses, etc. Non, voilà. Tu veux le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas en être récompensé, Inch'Allah, et tu vas être satisfait. Il est possible aussi de travailler pour un salaire fixe ou un salaire selon ce que tu fais, bien sûr, cela n'empêche pas cela. Tu peux travailler pour un salaire, parfois ça peut être nécessaire pour certains, de travailler pour un salaire pour s'occuper de ceux dont tu as la charge. Ok, donc ça c'est la première caractéristique, le premier comportement que je voulais que l'on voit. Le deuxième comportement, c'est celui de rétribuer sur le bien qu'on nous fait. Alors, je me base sur un hadith, considéré aussi authentique, avec une chaîne de transmission authentique. Man sa'ala billahi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, ou ceux qui s'en approchent. Man sa'ala billahi fa'a'atuh, wa man ista'adha billahi fa'a'idhuh, wa man da'akum fa'ajibuh, wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Celui qui vous demande au nom d'Allah, donnez-lui. Celui qui demande votre protection au nom d'Allah, protégez-le. Celui qui vous invite parmi les musulmans, c'est ce qu'on voit. Alors acceptez son invitation. Allez à son invitation. Et celui qui fait pour vous une bonne action, quelque chose de bien, alors récompensez-le, rétribuez-le sur cela. Rétribuez-le justement, équitablement. Si vous ne trouvez pas ce avec quoi le rétribuer équitablement, alors faites-lui des doigts. On voit la valeur quand même des doigts jusqu'à ce que vous voyez que vous l'avez rétribué justement, équitablement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, ne pas prendre les choses des gens, et ne pas les récompenser, etc., etc. Tu peux le récompenser, tu peux le rétribuer, mais tu t'arrêtes au doigt. Non, là c'est fa'in lam tajidu. Si vous ne trouvez pas de quoi lui donner, mais à la base, voilà, essayez de lui donner un salaire, pour ce qu'il a fait, un salaire équitable,
Donc des exemples de rétribution parfois sur le Coran al-Karim, comme il est apparu dans un hadith où les Sahaba ont fait la ruqya pour des gens qui leur ont, qui les ont rétribués. Et donc on a demandé, est-ce que c'est halal ça, de prendre une rétribution sur le Coran? Et oui, c'est la chose dans laquelle vous êtes le plus légitime à prendre une rétribution. C'est une enfin, le Coran al-Karim. Lire sur quelqu'un, par exemple, dans la ruqya, etc., etc. Alors, sur un service rendu, notamment sur les dettes, si quelqu'un te fait un emprunt, alors si, quand tu le rembourses, essaye d'ajouter quelque chose, comme ça tu le récompenses pour le bien qu'il t'a fait. Avant, quand on était jeune, porter les caddies des gens, ça pouvait apporter une récompense. Les gens pouvaient donner 5 francs, etc., etc. Pourquoi pas, bismillah. Sur un apprentissage, quelqu'un t'apprend quelque chose, ok? Surtout, bon, voilà, il y a des séances vraiment très utiles, et voilà. Donc, ça, c'était ce que je voulais mettre en exergue. Voilà, ne pas être un professeur ingrat, dans le sens où je prends des gens et je ne leur rends pas la monnaie de la pièce. Non, essayons de suivre cette sunna-là que de, que de récompenser, que de rétribuer de façon équitable par rapport au bien qu'on nous fait. Donc voilà pour cette vidéo-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le khir, nous pardonne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ciao à tous.